Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Et coucou toi, bienvenue dans mon podcast, bienvenue autour de mon chaudron magique. Je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui j'aimerais te parler de la notion de gagner. Gagner sa vie, gagner du temps. Pour moi, c'est des notions sur lesquelles je réfléchis beaucoup en ce moment. Sur le fait d'avoir toutes ces citations qui nous bercent depuis l'enfance, qui au final, maintenant, après réflexion, n'ont aucun sens. Dans cette notion de gagner sa vie, donc on est là par rapport à l'argent du coup, pourquoi est-ce qu'on devrait gagner sa vie en fait ? Je veux dire, notre vie, elle s'incarne en nous, elle passe à travers nous à partir du moment où on s'incarne, où on est, où on arrive sur ce monde. Et du coup, on n'a pas besoin de gagner sa vie, en fait. Parce que la vie, elle est déjà en nous, elle passe à travers nous. Comme j'aime souvent prendre l'image, nous, on est juste ce projecteur dans lequel la vie passe pour diffuser son film, le film qu'il y a à l'intérieur de nous, comprendre que ce qu'on voit en fait à l'extérieur, ce n'est que illusion, parce que ce qui se joue à l'extérieur, c'est ce qui est reflété par notre projecteur, donc par ce qui se passe à l'intérieur de nous, et qu'à partir du moment où on prend conscience que nos blessures, nos freins, ce qui nous freine à l'extérieur, nos altercations extérieures sont en fait des altercations qu'on a à l'intérieur de nous. Et qu'en fait la vie, en se projetant, en rentrant dans ce projecteur et en se projetant sur le mur que tu vois avec tes yeux, et ben en fait cette vie, elle est déjà présente en fait. Tu vois, on n'a pas besoin de la gagner du coup. Ça, gagner la vie, c'est vraiment cette notion justement de devoir un peu combattre pour mériter, tu vois. Mériter d'être là, mériter de recevoir des choses, mériter de vivre confortablement, en sécurité. Alors qu'en fait, tout ça de base, on l'a mérité parce que on a cette partie de nous qui est dans le divin. Je parlais justement à quelqu'un que je coach là récemment, pour lui poser la question justement de qu'est-ce que ça lui a inspiré cette phrase de je suis parfait parce que j'ai le divin qui est en moi. C'est une phrase quand on le dit où on peut en être intimement convaincu, mais il y a toujours un peu cette notion de oh ça va là, tu vas pas péter plus haut de ton cul. Tu vois, de dire j'ai cette partie divine en moi, je sais que je suis parfait. Parce que dans notre société, on est dans une société où on doit pas se la péter, on doit pas trop briller, on doit pas prendre trop de place, on doit pas avoir un gros ego surdimensionné. Et c'est vrai. Mais après, c'est vrai dans le sens où il faut pas que l'ego soit trop surdimensionné s'il prend des décisions à ta place. Là, c'est pas juste. Par contre, l'ego a le droit d'être dimensionné autant qu'il a besoin d'être dimensionné si c'est pour te protéger, si c'est pour maintenir ton rayonnement et faire en sorte que le cœur soit entendu, soit écouté. L'ego, il est vraiment là pour taper du poing sur la table lorsque on franchit tes limites. Et en fait, l'ego doit être le chevalier du cœur, doit être au service du cœur.
Si ça c'est ok, après on s'en fout. Et en fait, quelque part, moi je trouve que dans la phrase que je suis parfaite et que le divin est en moi, et ben pour moi cette phrase en fait elle est carrément juste, parce que c'est vrai en fait. On est des fils et des filles de la planète Terre et aussi du cosmos, aussi du ciel. Et que au final, notre âme telle qu'elle est, notre âme pure, notre essence, et ben en effet elle est parfaite cette essence. C'est après tout ce qu'on va vivre comme expérience et surtout comment on va les expérimenter, parce que finalement c'est pas les expériences, c'est plutôt notre manière de recevoir ces expériences qui vont faire en effet, qui vont nous rajouter des croyances, des masques, des choses qui pourraient nous séparer un peu du divin qu'on a en nous. Mais en soi ce côté divin, ce côté grand, il est déjà en fait en chacun d'entre nous. Et pour moi il faut pas travailler là-dessus en fait, il faut plus se reconnecter à tout ça. Comme je le disais aussi lors d'un live là sur Instagram la semaine dernière, moi je pars du principe que nos blessures, en vrai, je pense pas que ça soit totalement possible de les enlever. C'est pour ça que moi quand je parle de mes accompagnements, jamais je vais te dire tu n'auras plus jamais de blessures, tu vois. Je parle de transformation, d'acceptation, d'accueil de la blessure, parce que pour moi c'est comme ça vraiment que tu grandis en fait. C'est en voyant plus ces blessures comme des choses qui vont te faire mal, mais en voyant ces blessures comme des choses qui ont participé à ton élévation, à ta transformation. En voyant plus ces blessures comme des choses qui vont te mettre 6 pieds sous terre, mais plutôt comme des vieilles copines en fait, que tu souris quand tu te rends compte qu'elles s'expriment en toi, quand tu te rends compte qu'elles te font avoir des réflexions et que c'est elles en fait qui parlent, mais que c'est pas fondamentalement toi. Parce qu'au final ces blessures elles nous définissent vraiment dans qui on est en tant qu'être humain, dans qui on est par rapport à notre parcours et par rapport à ce qu'on doit apprendre sur notre chemin en tant qu'âme, tu vois, on n'aurait pas ces blessures-là, on grandirait pas, et du coup tout simplement on serait pas incarné. Donc si on s'incarne, c'est qu'on doit grandir. Il faut qu'on conscientise des choses, il faut qu'on fasse cette expérience d'incarnation dans notre corps physique, et c'est forcément du coup se relier à ces blessures qui sont reliées du coup à des blessures des fois d'ego, et à des blessures aussi du mental, parce que l'ego et le mental c'est des parts de nous qu'on a, et que si on serait juste pas incarné, on n'aurait pas ces parties là de nous, tu vois. Donc c'est au final les blessures, est-ce que ça serait pas cette partie de nous qu'on doit remercier, parce que c'est grâce à elle en fait qu'on est là. Parce que s'il n'y avait pas ces blessures, on ne se serait pas incarné pour expérimenter. En fait, c'est ces blessures qui rendent notre expérimentation, oui, notre incarnation terrestre vraie, quelque part. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup du mal aussi avec la notion de devenir la meilleure version de soi-même. Justement, j'en parlais aussi avec ce coaché. Lui, sa version des choses, c'était de continuer à apprendre. Et ça, je suis carrément d'accord avec ça, mais c'est parce que moi, je pose pas le même mot là-dessus. Pour moi, c'est plus une notion de s'enrichir, tu vois. De s'enrichir, d'essayer toujours d'apprendre et de transformer des choses. Alors que moi, quand j'entends devenir la meilleure version de soi-même, c'est comme si quelque part qu'on oubliait en fait, qu'on avait déjà tout à l'intérieur de nous, et qu'on essayait en fait aller chercher toujours les petites bêtes pour les enlever, pour s'épurer et pour être cette meilleure version de soi. Alors qu'en fait, devenir la meilleure version de soi-même, je trouve que c'est au final un peu un paradoxe, parce que je trouve que c'est quelque chose qui demande finalement beaucoup de contrôle, beaucoup de mental, tu vois. Alors qu'en fait, on demande juste de ressentir, en fait, de ressentir ce qui se passe dans ton essence, de ressentir ce qui se passe au niveau de ton ventre, au niveau de ton plexus solaire, et ressentir finalement que tu as ce divin à l'intérieur de toi, qui est déjà là en fait, qui est déjà présent, qui est déjà prédominant même, j'ai envie de dire, et que par rapport à ce divin qui est là, que tu n'as pas besoin en fait de gagner ta vie. Parce que tout simplement, si on est là, en fait, c'est qu'on a déjà tout gagné. Tu vois. Il y a aussi cette notion de gagner ou de perdre du temps. Alors c'est vrai, parce que pour moi, le temps et l'énergie, c'est les choses les plus précieuses qu'on a. Mais après, c'est pareil, gagner du temps.
en fait, quand je réfléchis, parce que je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, sur le fait de devoir apprendre à ne pas être dans le je dois faire beaucoup pour recevoir. Tu vois, ça c'est une des croyances que j'ai et que je suis en train de désapprendre, tout simplement. Et en fait, dans cette notion, quand je me dis qu'il faut que je fasse beaucoup pour recevoir, j'ai vraiment cette notion où du coup je suis habituée depuis très longtemps à être hyper efficace, tu vois. Enfin, je suis vraiment quelqu'un qui est... C'est une de mes très, très grandes qualités dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, qui est vraiment très efficace. Tu me dis un truc, je vais le jour d'après, le truc il est fait, tu vois, il est programmé. Enfin, ouais, j'ai une idée, la semaine d'après, le truc il est sorti, tu vois, ça n'a pas le temps de traîner. Et c'est parce que je suis quelqu'un qui est très organisé et qui justement fait en sorte de ne jamais perdre de temps, du coup. Fait en sorte, tu vois, par exemple, si je dois faire quelque chose et que je peux simultanément faire autre chose en même temps, je vais le faire. Et en fait, parce que ça me fait gagner du temps. Mais en fait, ce que je me suis dit, c'est que oui, ça me fait gagner du temps. Donc sur l'échelle de la productivité, tu vois, de notre société, c'est bien. Mais sur l'échelle de moi en tant qu'âme, en fait, c'est pas bien. Parce que je suis pas incarnée 100% pleinement dans le moment présent. Du coup, parce que je suis dispersée dans plusieurs étapes. Et à partir du moment où tu te disperses dans plusieurs étapes, tu coupes ton énergie en deux. Donc ton énergie, elle n'est pas pleinement présente dans une chose. Donc en fait, quelque part, ok, je gagne du temps. Mais au final, ce temps-là où je me suis mise à disposition pour faire autre chose, je me suis dispersée. Au final, je me suis divisée. Est-ce qu'il vaut mieux pas finalement essayer de faire toutes les choses une par une? C'est vraiment de la pleine conscience, hein, ce que je te dis là. Hein. Mais essayer de faire les choses une par une en étant vraiment là, présent pleinement dans son incarnation et pas en ayant toujours ce côté un peu divisé où au final on est ancré mais sans vraiment l'être parce que on n'est pas dans le moment présent, tu vois, on est divisé entre deux moments. Et du coup, voilà, là en est ma question, du coup, est-ce que ça sert vraiment quelque chose de gagner du temps? Est-ce que quelque part, en fait, au bout d'un moment, ça serait pas justement une notion de priorité et de se dire, finalement, je vais faire qu'une seule chose à la fois pour être pleinement présente, pour avoir vraiment une qualité de présence dans ce que je fais. Et en effet, je pourrais pas rallonger les journées. Mais déjà, est-ce que c'est grave si le truc que j'avais prévu aujourd'hui, je le fais demain? Est-ce que fondamentalement, c'est grave? Et si jamais j'ai pas le temps de le faire, en fait, est-ce que c'était fondamentalement quelque chose d'important? Quelque part, ça permet aussi de prioriser, tu vois, les choses en fait dans la vie ou les relations aussi dans ta vie. C'est comme quand t'es avec quelqu'un et que tu passes ton temps à envoyer des messages à une autre personne en fait pour gagner du temps. En fait, est-ce qu'il vaudrait mieux pas parce que lâcher ton téléphone et vraiment vivre le moment présent avec l'autre personne et puis bloquer un autre moment en pleine présence avec l'autre personne que t'as au bout du fil pour être vraiment pleinement là avec les deux personnes, tu vois. En fait, ma question c'est à quel moment est-ce que gagner du temps c'est plus important justement que d'être là, présentement, pleinement présent, dans l'instant. Même principe que pour gagner sa vie en fait. On cherche toujours, c'est le même principe en fait, hein. On cherche toujours justement à vouloir gagner sa vie en gagnant du temps. Mais en fait, est-ce que ces deux notions-là ne seraient pas juste illusoires? Tu vois? Est-ce qu'en fait, il ne faudrait juste pas tout simplement qu'on vive en écoutant nos besoins, en écoutant notre corps, en écoutant nos ressentis et qu'on prenne conscience en fait qu'on n'a pas besoin de faire les choses vite pour mériter de vivre dans le confort, parce qu'en fait on mérite tout simplement de vivre dans le confort, dans la beauté, parce qu'on est divin, on a ce divin à l'intérieur de nous et qu'en fait à partir du moment où on prend conscience de ça, quelque part il peut plus rien nous arriver, tu vois. Prendre conscience qu'on fait partie d'un grand tout et que c'est pas de l'ego de dire ça, c'est pas de l'ego spirituel non plus de dire ça, c'est juste qu'en fait vraiment prendre conscience en fait que ce divin est partout à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, et je pense que c'est hyper important de se le rappeler de ça, que tu n'as pas besoin de gagner ta vie, elle est déjà en toi. J'espère que ce podcast t'aura fait du bien. Si tu as envie d'échanger un petit peu plus longuement avec moi sur des choses que tu aimerais justement qu'on explore ensemble, je t'invite à me prendre un appel découverte pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse voir si le feeling passe.
entre nous deux et que je puisse voir quel outil je pourrais prendre dans ma caisse à outils de sorcière multicasquette pour t'aider. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'enregistrer ces podcasts. Et j'espère que tu prends autant de plaisir que moi à les écouter et j'espère vraiment pouvoir échanger très vite avec toi. Prends soin de toi et à très bientôt.